Qu'est-ce que j'ai compris après avoir closé plus de 3 millions de programmes high ticket sur les 3 dernières années? Ce n'est pas qu'il faut manipuler, ce n'est pas non plus qu'il faut convaincre. Ce que j'ai appris a beaucoup plus de valeur, je te l'assure. Et c'est exactement ce que je vais te partager aujourd'hui. Cette vidéo, ce n'est pas juste une énième formation gratuite, c'est une réelle masterclass et c'est la masterclass vente de cette fin d'année. Je vais te transmettre absolument toutes les leçons que j'aurais aimé recevoir quand j'ai démarré. Et si je le fais maintenant, ce n'est pas un hasard. On est en fin d'année et mon objectif avec cette vidéo, il est simple. C'est de te permettre d'y voir plus clair, de construire toutes les fondations nécessaires pour cette année 2026 et ainsi closer avec puissance, régularité et confiance. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'assure de te révéler tous mes secrets en vente. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite question pour toi. Je te laisse y répondre en commentaire. Qu'est-ce qui t'a freiné le plus cette année 2025, dans tes ventes? Je te laisse me le mettre en commentaire et je suis certaine que dans cette vidéo, je vais t'apporter la solution à cette problématique. J'ai passé plus de 10 000 heures en call, aussi bien sur de la prospection téléphonique, sur du B2C, sur du B2B, avec des leads qui venaient de funnels en ads, en webinaire, en organique, en prospection. En résumé, j'ai vendu dans quasi tous les formats du digital, que ce soit pour des infopreneurs ou pour mes propres offres. Et au total, plus de 3 millions de programmes vendus. Aujourd'hui, je te partage tout ce que j'ai retenu, avec une question simple. Si tu devais vraiment devenir experte en vente en 2026, par où est-ce que tu commencerais? C'est exactement à cette question que je vais répondre maintenant. Je vais te guider à travers 3 piliers clés. L'identité du closer d'élite parce que qui tu es en call compte plus que ce que tu dis. La maîtrise du call parce que l'argent se joue dans ta capacité à faire prendre une décision à ton prospect. Et dernier point, la discipline parce que les top closers s'entraînent comme des athlètes. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter parce que c'est la masterclass vente de cette fin d'année et je te donne absolument tout. Alors c'est parti, on commence. On va commencer cette masterclass là où la plupart des formations en vente ne vont jamais, c'est-à-dire ton positionnement intérieur. Ce que tu incarnes en call a plus de valeur que ce que tu dis. Avant les techniques, les scripts et les traitements d'objections, il y a un shift mental que j'aurais aimé comprendre dès le début. Et c'est exactement ce que je vais te partager maintenant. Vendre, ce n'est pas convaincre, c'est décider. Et si tu retiens une seule chose dans cette vidéo, j'aimerais que ce soit celle-là. Les meilleurs closers que j'ai rencontrés ne couraient pas après le close, c'est-à-dire après la vente. Ils s'en fichaient presque du close en tant que tel. Ce qu'ils voulaient, c'est que leurs prospects en face prennent une vraie décision. Pas un oui forcé, pas un faux deal. Une décision claire, alignée et consciente. Parce que le job du closer, ce n'est pas de vendre. Ce n'est pas non plus de convaincre ou de manipuler. Ton vrai job, c'est d'apporter de la clarté à ton prospect et de lui permettre de trancher. Tu es là pour l'aider à se positionner. Est-ce que je continue comme aujourd'hui ou est-ce que je prends une vraie décision pour avancer? Et pour pouvoir faire ça, il y a une condition. Il faut que tu te détaches du résultat. Il faut que tu sois prêt à perdre ton deal. Parce que tant que tu es attaché au résultat, c'est-à-dire que tu as besoin que ça close, tu es plus instable, plus hésitant. Ton prospect, il le ressent parce que tu es tout simplement dans une énergie de manque. En réalité, plus tu veux closer, plus tu perds de ta puissance. Parce que tu es tout simplement accroché au résultat. Ce que tu cherches dans ce cas-là, c'est un oui. Tu veux que ton prospect se dise oui, on passe à l'action. Sauf que ce qu'il faut que tu recherches, à la place, c'est une décision honnête. Et inversement, quand tu es sincèrement détaché, que tu sais que ta valeur ne dépend pas de cet appel, tu es en mesure de reprendre ton pouvoir. Tu es plus posé, tu écoutes mieux, tu diriges réellement ton appel et surtout tu ne forces rien. Et c'est exactement ça qu'on appelle le leadership conversationnel. Tu ne suis pas ton prospect, tu le mènes. Tu cadres quand il fuit et tu restes calme peu importe ce qu'il se passe en face. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un closer, c'est un coach décisionnaire et non un commercial. Parce que tu ne prends pas la décision à sa place. Mais tu ne le laisses pas non plus dans le brouillard. Tu poses les bonnes questions au bon moment, tu mets un miroir et tu laisses la responsabilité lui revenir. Parfois, ça va mener à un oui, parfois, ça va mener à un non. Mais ce qui compte, c'est que ce soit décidé, que ton prospect ait pris une décision et qu'il ne soit plus dans le flou. Par contre, si toi, tu veux plus que lui qu'il passe à l'action, qu'il mette des choses en place pour changer, tout ce que tu fais, c'est travailler à sa place. Ça ne lui rend pas du tout service. Et surtout, tu perds toute autorité. Alors note cette phrase quelque part. Plus j'ai voulu closer, moins j'ai vendu. Figure-toi qu'elle m'a coûté des dizaines de calls. Et je sais qu'on est beaucoup à passer par là. C'est normal, t'es un sales, tu veux que ça close, mais en fait, plus tu voudras closer, plus tu t'attacheras au résultat, au fait que ça close, moins tu closeras. Et je t'assure que ce shift mental, il change absolument tout. Quand tu commences à te détacher du résultat, tu vas automatiquement plus closer.
Pourquoi? Parce que comme on vient de le voir, ta posture, elle s'améliore. Tu récupères ton pouvoir parce que tu n'es plus dans une posture à attendre de ton prospect quelque chose. Et c'est lui qui se remet dans la posture à avoir besoin de passer à l'action. Ce qui est paradoxal, c'est que tu commences à plus closer dès que tu te détaches du résultat. Dès que tu as ce switch mental à te dire « Ok, c'est mon prospect qui a besoin de moi, c'est mon prospect qui a besoin de passer à l'action, je vais voir si je peux l'aider et l'accompagner », que tu te détaches de « Ok, il faut à tout prix que je vende dans cet appel », ton prospect va le ressentir et tu vas plus closer. Donc souviens-toi, tu ne vends pas pour convaincre. Plus tu seras détaché de ce résultat, plus tu incarneras ce rôle de leader qu'il te faut pour pouvoir closer. Et donc plus tu closeras. Donc détache-toi du résultat, c'est une des fondations, et apprends à être là pour ton prospect et à vraiment l'accompagner dans sa décision. La posture mentale, c'est ok. Le détachement aussi. Maintenant, on va parler d'un élément que 90% des closers ne travaillent pas. Alors que ça se voit avant même qu'ils ouvrent la bouche. Avant même que tu commences à parler, ton prospect a déjà décidé s'il allait t'écouter ou pas. Et ça se joue en quelques secondes, sur un détail que beaucoup ignorent. Tu as beau avoir un bon script, une bonne offre, une bonne énergie, si ton corps dit l'inverse, ça va être mort. Parce qu'un réel expert, il dégage une certaine vibe. Tu sais même pas pourquoi tu as envie de lui faire confiance, pourquoi tu as envie de l'écouter, mais pourtant tu l'écoutes. Il y a 5 éléments que les top sales maîtrisent avant même d'ouvrir la bouche. Le premier élément décisif, c'est la posture. Il faut être redressé, le dos droit, épaules basses et le regard franc. Il ne faut pas être avachi ou hyperactif. Parce que si je suis comme ça dans un appel et que je te parle comme ça, je ne suis pas experte. Il faut que tu incarnes. Il faut que tu sois droite ou droit, épaules basses, et que tu aies ta posture. Que tu sois bien déjà dans ton corps, parce que tu ne vas pas pouvoir être bien dans un appel, ou bien dans ton business, ou bien dans ton expertise, si tu ne maîtrises déjà pas ton corps. Ça, c'est un des fondements capitaux. Une posture, ça donne tout bonnement le signal. Tu tiens l'espace, tu maîtrises ton corps. Le deuxième élément à maîtriser pour être un top performer, c'est le regard. J'avais certains de mes closers qui, lorsque j'analysais leur appel, donc je faisais des introspections des appels, étaient tout le temps en train d'écrire. Elles regardaient tout simplement leur carnet en train d'écrire. Sauf que le prospect les regardait. Et elles, en fait, elles n'avaient aucun rapport visuel, aucun contact visuel. Donc, il n'y avait aucun lien qui se tissait. Et le prospect avait juste l'impression, on la voyait, qu'elle prenait des notes, que c'était juste un interrogatoire en prenant des notes. Non, vous êtes dans une discussion humaine. Le regard est hyper important. Vous regardez votre interlocuteur. Et ça, c'est un élément qui est hyper important à maîtriser pour devenir un top performer. Parce que passer son temps à prendre des notes, à regarder le sol ou regarder la table, ça vous fait perdre toute crédibilité instantanément. L'élément suivant à maîtriser, c'est la voix et le débit. Plus tu vas parler vite pour essayer de combler les silences, moins ton prospect va t'écouter. C'est contre-intuitif. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est poser ta voix, laisser plus de silence, mais avoir une voix calme, un ton posé et laisser de l'espace à ton prospect. Le quatrième élément, ça va être le silence. Le silence est ton meilleur allié. Il va permettre à ton prospect de prendre de la hauteur, de lui laisser tout simplement de l'espace pour réfléchir, pour se positionner. Si tu veux augmenter ton niveau en vente, il faut que tu laisses de l'espace, que tu laisses des silences et surtout, arrêter de vouloir combler le vide. Le vide, tu dois le maîtriser. C'est là où ton prospect va pouvoir prendre une décision. Donc n'aie pas peur de laisser des silences. Le cinquième et dernier élément, ça va être ton espace visuel. Tout ce que ton prospect verra en fond. Okay, ça peut passer aussi par les lunettes. Ça, c'est un petit tips. Vous closerez plus si vous mettez des lunettes, je vous l'assure. Mais votre fond doit être propre, doit être neutre. Vous n'êtes pas là dans votre lit à prendre vos appels. Vous avez un fond épuré ou un fond défini mais propre. Votre prospect va forcément voir ce qui se passe derrière et va percevoir votre environnement. Si votre environnement est désordonné, pas organisé, sale, il va vous représenter. Et ça va être l'image que votre prospect va avoir de vous. Donc fais attention à ta présence visuelle. Fais en sorte que ton environnement soit un environnement d'experts. Ces 5 éléments, ils envoient un message avant même que tu ouvres la bouche. Si tu veux t'améliorer en vente et faire partie des meilleurs sales, il faut que tu maîtrises ces 5 éléments. Parce que si tu veux être perçu comme un pro, il faut que tu commences à ressembler à un professionnel. Je te donne désormais un petit challenge. Pendant ton prochain appel, je veux que tu l'enregistres. Le but ne va pas être de l'écouter, ça on s'en fiche. Ce qu'on va vouloir faire, c'est analyser donc la cohérence. Regarde tes tics, tes tocs, ta gestuelle, ton comportement. Et c'est exactement là que
que tu vas apprendre des choses hyper puissantes sur toi. Tu vas apprendre à te connaître. Tu vas apprendre à voir, tout simplement à travers un miroir, l'image que tu dégages, l'image que les gens ont de toi à la première impression. Et au final, la première impression est la plus importante. En conclusion, l'autorité naturelle ne se force pas. Elle ne se joue pas non plus dans le mental. Elle s'incarne dans ton corps, dans ta voix et dans ta présence. Donc si tu veux closer comme un pro, commence à te comporter en professionnel. Et arrête de penser que ça commence par ce que tu dis, parce que ça commence par comment tu te tiens. La forme est plus importante que le fond dans ce cas-là. Maintenant que tu es au clair sur qui tu dois être en appel, donc sur ta posture, on va rentrer dans le cœur du sujet, sur qu'est-ce qu'il se passe dans un appel de vente. On va passer à ce que tu fais dans un appel de vente. Et crois-moi, c'est là que 90% des ventes se perdent. Maintenant que tu maîtrises ton autorité, ta posture, ton langage non verbal, on va rentrer dans la partie où l'argent se joue vraiment. Et spoiler, ce n'est pas quand tu présentes ton offre. La vente ne commence pas quand tu parles. Elle commence quand tu apprends à écouter ton prospect. Et là, je vais te montrer comment gagner ou perdre une vente dans les 15 premières minutes de ton appel. Pitcher trop tôt, c'est l'erreur la plus chère en closing. Et je l'ai moi-même fait pendant longtemps. Tu veux tellement bien faire que dès que ton prospect te montre un tout petit peu d'intérêt, bam, tu pitches ton offre. Sauf que tu le fais au mauvais timing, donc ça a le mauvais impact et donc ça entraîne une mauvaise conversion. Avant de parler de ce que tu vends, tu dois comprendre ce que ton prospect vit. Et je ne te parle pas d'un besoin rapide, je te parle de son vrai problème. Ce qui lui coûte aujourd'hui, ce qu'elle veut vraiment et pourquoi elle n'y arrive pas seule. 80% de la vente se joue avant que tu parles de ton offre. Si tu rates cette partie-là, ton pitch ne servira à rien. Dans ton diagnostic, retiens bien que tu n'es pas là pour vendre. Tu es là pour faire accoucher une décision. Et pour ça, tu dois amener de la clarté. Ton premier objectif dans la découverte, ça va être de faire parler ton prospect. Ton prospect doit parler au minimum 70% du temps. Il doit se livrer sur sa situation. Il doit voir ce qui coince dans sa situation actuelle et c'est lui qui l'emmène. Ce n'est pas à toi de lui donner l'explication de sa situation. Et pour cela, tu dois poser des questions. Ce que tu dois aller chercher tout d'abord, c'est sa situation actuelle. On veut une situation précise, un constat établi, diagnostic de sa situation actuelle. Ensuite, tu vas récupérer ses frustrations. On ne veut pas des frustrations superficielles, on veut des vraies émotions. Qu'est-ce qu'il ressent en étant dans cette situation-là? L'autre point important, c'est d'aller chercher ce que ça lui coûte de rester dans cette situation. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan de ses proches. Qu'est-ce que ça a comme conséquence de rester dans cette situation-là? C'est ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Et ce qu'il veut profondément changer. Où est-ce qu'il veut arriver? Quels sont ses objectifs? Ton but n'est pas juste d'aller chercher un objectif business, même en B2B. Tu vas chercher ce que ça représente pour lui, ce que ça représente pour sa société. Le vrai moteur, c'est l'émotion sous le rationnel. En B2B, il y a l'aspect ROI, mais c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce que ça représente pour lui, qu'est-ce que ça va changer dans son business, dans sa boîte. La deuxième chose que tu peux faire, c'est reformuler pour clarifier. Tu montres que tu l'as compris, tu synthétises. Ça va lui permettre de repartir sur une base de ce qu'il a dit, d'avoir une synthèse de ce qui a été énoncé. Je précise que le reframe, donc reformuler pour clarifier, c'est pas à faire à chaque point, à chaque moment, à chaque question. J'ai vu beaucoup trop de closers qui, dès qu'il y avait une question, ok, donc voilà ce qui se passe, tu es bien d'accord et je te repose une question. Non. Le reframe, vous l'utilisez à des moments clés. Lorsque votre prospect a parlé, généralement a fait un monologue pendant quelques minutes et a vraiment tout déballé. Votre but, c'est de synthétiser ce qui a été dit pour partir sur cette base-là et voir si vous avez bien compris ce qu'il vous a dit. Je vous donne un exemple. Je vous parle de mes enfants, de mon travail, qu'importe, ok? Vous faites un résumé et c'est d'accord. Donc si je comprends bien, à l'heure actuelle, tu as 30 ans, tu as 2 enfants, toi, ton objectif, c'est de pouvoir travailler depuis chez toi parce que tu vois pas assez tes enfants, tu as un travail en 9 to 5 et tu en as marre. Est-ce que c'est bien ça ou il y a des points qu'on n'a pas forcément approfondis ou que tu aimerais compléter? Comme ça, vous partez sur cette synthèse-là, vous avez une reformulation de sa situation, de ce que la personne vient de vous dire et ça, c'est établi. Vous pouvez partir sur ces bases-là et vous n'hésitez pas donc à valider que vous avez tous les éléments qui sont importants pour elle. Ok, si je comprends bien, à l'heure actuelle, voilà ta situation. Ce qui te bloque, c'est ça. On est bien d'accord? Ok. Toi, ton objectif, c'est ça, X, Y, Z. D'accord. Voilà ce que tu as déjà essayé. Ça, c'est un reframe à la fin, juste avant le pitch. Voilà ce que tu as essayé. Ok. Voilà pourquoi ça n'a pas marché et voilà ce qu'il te faut. Est-ce que j'ai bien tous les éléments ou pas?
Oui, c'est exactement ça. Ok. Et vous, ce qui va vous permettre aussi dans ce reframe, c'est de la réancrer émotionnellement. Parce que lorsque vous allez arriver par exemple au pitch, votre prospect, et ça c'est un tip que je vous donne, votre prospect aura été hypé. Vous aurez fait le rêve bleu, vous serez parti sur toute la partie objectif. Donc par moment, elle aura effacé l'aspect émotionnel de sa situation actuelle. Vous, en reframant, vous allez pouvoir reprendre ces mots, reprendre son vocabulaire et la réancrer dans son état émotionnel, juste avant de pitcher. Ça, c'est un petit tips. Vous reframez avant de pitcher avec les détails émotionnels. Ce qui est magique avec la reformulation, c'est que la plupart du temps, c'est exactement à cet instant-là que ton prospect se rend compte de sa problématique. En tout cas, de l'importance de sa problématique. Et donc, logiquement, c'est là que ta vente commence vraiment. Si tu pitches avant que le problème soit clair, tu t'adresses à un cerveau qui n'est pas encore prêt. Il n'a pas conscience de sa problématique. Donc, toi, tu amènes une solution à une problématique qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'est pas conscientisée. Tu parles à ce moment-là dans le vide. Ton objectif va être de poser un vrai diagnostic. Une fois que tu as un vrai diagnostic, donc une vraie problématique, la solution, elle apparaît automatiquement. C'est ça la magie. Donc retiens bien, ton objectif n'est pas de vendre un produit. Ton objectif est juste de révéler une problématique. Lorsque tu as une problématique, la solution va juste faire automatiquement sens. Et c'est exactement cette clarté-là que crée la vente. Donc retiens bien, moins tu parles, plus tu vends. Plus tu comprends, plus tu guides. Et ton offre, tu la réserves pour quand le prospect est prêt à entendre. Maintenant, on va aller plus loin. Je vais te montrer exactement ce que tu dois faire. Et surtout ce que tu dois arrêter de dire pour mieux closer. Parce que ce qui sabote tes ventes, réellement, c'est surtout des mots, des habitudes, des réflexes. Donc on voit ça maintenant. Tu peux poser les bonnes questions, tu peux garder la posture, mais si tu rates ce moment-là, tu risques de faire chuter ton taux de closing. Ce moment-là, c'est juste après le pitch, juste après la question de décision, juste après avoir tendu la balle. Et là, tu dois apprendre à te taire. Le moment le plus puissant d'un call, c'est quand tu ne dis plus rien. Mais devine ce que font 90% des gens à ce moment-là. Ils continuent à parler, à combler, à rajouter des informations. Et plus tu parles, plus tu te perds. Parce que tu viens de casser le seul moment où le prospect pouvait choisir. Quand tu as pitché, que tu as donné ton prix, ta mission est simple. Tu poses la question et tu te tais. Et n'hésite pas à poser ces questions. T'es prêt à passer à l'action? On y va? On avance ensemble? Est-ce que ça fait sens pour toi maintenant? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Tu poses, tu regardes, tu ne touches plus à rien. Parce que si tu rajoutes un mot, tu réduis l'attention. Tu donnes à ton prospect une porte de sortie et tu perds ton autorité. Le cerveau de ton prospect est en train de tourner. Il pèse, il doute, il sent la pression de sa propre décision. Il a l'espace nécessaire pour prendre sa décision. Mais si tu parles, tu le soulages de cette pression. Tu lui offres une distraction. Tu fais redescendre l'attention et tu lui permets de retomber dans l'hésitation. Le silence, c'est l'espace de décision pour ton prospect. C'est exactement là que ton closing se joue. Et ce silence est valable aussi bien après l'annonce du prix que pendant l'appel. Il faut que ton prospect puisse avoir de l'espace pour prendre sa décision. Notamment, donc, à la fin de l'appel, lorsque tu annonces le prix, laisse ce silence, laisse cette tension. Même si tu es gêné, reste dans cette zone de gêne. N'aie pas peur de rester dans cette gêne. Parce que si tu lui dis, bon, j'imagine que tu as besoin de réfléchir, alors on se recontacte, tu as besoin de plus d'informations, je peux te montrer la plateforme si tu veux, tu perds juste ta vente. Ça serait tellement dommage d'avoir fait un appel parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur majeure, que ton prospect est engagé et que toi, tu foires tout à l'annonce du prix. Donc, à l'annonce du prix, tu gardes ta posture que tu as eue lors de l'appel. Tu es là, si ton prospect a des questions, qu'il n'hésite pas, tu es prête à recevoir, mais tu n'es pas dans une posture où, ok, du coup, tu penses quoi du prix? Non, tu souris, tu te tais et t'attends que ton prospect vienne à toi. Même si c'est dur, même si c'est long, si ça dure 15-20 secondes, que tu vois que ton prospect est encore en réflexion, laisse-le parce que ça lui permet aussi de te tester. Il veut voir si tu es ancré. Est-ce que tu es stable? Est-ce que tu es à l'aise avec le prix que tu viens d'annoncer? Surtout si tu closes pour du high ticket. Est-ce que tu es à l'aise? Quelle est ta réaction? Est-ce que ce silence te permet de montrer que tu es à l'aise avec ton prix, que tu es à l'aise avec ton offre, que tu sais que ça a de la valeur? En fait, c'est dans le calme que ton prospect va voir la valeur qu'il y a, va voir que tu es un expert, va voir que, ok, là je peux prendre ma décision, la personne qui est en face de moi, elle est confiante, donc arrête de parler inutilement, que ce soit à la fin de ton appel et au début. Moi, je vous donne un petit tips. Moi, ce que je faisais à l'époque, j'avais une grosse feuille blanche devant mon ordinateur où j'écrivais « ferme ta bip » parce que je parlais trop. Votre prospect, et ça je veux aussi que vous le compreniez, votre prospect quand il arrive dans l'appel, il sait qu'il a des besoins. Personne réserve un appel si c'est pas quelque chose qui lui parle. En fait, si tout le processus d'éducation en amont a été bon, ce qui va se passer, c'est que votre prospect est prêt à acheter. Après, ça va juste être de la logistique. Vous, votre seul but, c'est de ne pas casser ce qui a été fait dans l'appel, ses intentions. Et tout va passer par votre posture.
par comment vous allez être. Vous êtes l'image de la boîte, vous êtes l'image du produit, vous êtes votre propre image. Si l'image que vous avez est bonne et valide celle qu'il a eue en amont donc de l'appel, il n'y a aucune raison qu'il passe pas à l'action. Donc évitez. Donc vous, et si vous voulez arrêter de dire et pour ne pas dire et pour ne pas foirer votre vente, ne pas dire des bêtises, la meilleure des solutions, c'est juste de se taire. C'est catégorique. Maintenant que tu maîtrises les mécaniques du call, il reste un facteur tout de même non négligeable. Et c'est ce qu'on va voir maintenant qui va te permettre de réunir ta posture et tes compétences. Et qui va faire de toi le meilleur sales. Parce qu'au final, ce que je viens de te dire, tu l'as probablement déjà entendu. Mais ce qui fait la différence entre un closer, un sales qui stagne et quelqu'un qui performe, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. D'ailleurs, si tu es coach infopreneur ou que tu t'intéresses juste à la vente, je t'invite à t'abonner pour accéder à mes prochaines vidéos. Tu peux avoir la bonne posture, les bons gestes, mais si tu n'as pas le bon système ou que tu répètes les mêmes erreurs, tu vas plafonner et parfois même reculer. Je ne vais pas te faire perdre ton temps. Je vais te dire exactement ce qui m'a fait perdre des ventes, du chiffre d'affaires et des mois de progression. Et je te les partage pour que tu gagnes du temps. Erreur 1, c'est de parler trop de l'offre. Je sais que je te l'ai déjà dit précédemment, mais je vais insister. Parce que cette erreur, je la vois tous les jours. Tu fais ton début d'appel, ton prospect te demande c'est quoi le prix ? Quels sont tes services? On fait quoi concrètement? Et là, tu expliques ce que tu fais. Tu veux être transparente. Mais tu viens de flinguer ton autorité. Tu viens de donner la destination avant même d'avoir le chemin. Ton job, ce n'est pas de vendre une offre. Ton job, c'est de vendre une destination. Et la vérité, ton prospect s'en fiche de l'offre. Ce qu'il veut, lui, c'est la transformation. Le résultat, la personne qu'il souhaite et qu'il peut devenir. S'il est convaincu d'atteindre ce résultat, il ira n'importe où et avec toi. Et peu importe comment. Mais tant qu'il n'est pas convaincu qu'il peut y arriver, aucun prix, aucune promesse, aucune offre ne suffira. Donc n'oublie pas, toi, tu vends une transformation. Toi, ton objectif, c'est de lui vendre ce qu'il veut. Ensuite, sur la delivery, tu délivreras ce dont il a besoin réellement. L'erreur numéro 2, c'est d'improviser sans maîtriser. Tu veux être fluide et naturel? Ok, mais je vais être très claire. Le closing, c'est comme les échecs. Tu peux te détacher du script uniquement si tu maîtrises chaque étape. Et chaque objection, chaque réaction de ton prospect, c'est un mouvement. Toi, ton rôle, c'est d'avancer avec 3 coups d'avance. Et pour ça, tu dois connaître ton avatar par cœur, anticiper ses doutes, savoir exactement ce que tu vas dire quand il va y avoir de la résistance. Donc, quand tu n'as pas su quoi dire dans un appel, note-le, analyse-le, prépare-le. Je te jure que ça reviendra. Et ce jour-là, tu seras prêt. Parce que comme aux échecs, les profils reviennent, les coups reviennent. Donc si tu mémorises, que tu apprends ton avatar, tu vas être amené à revoir la même situation et tu sauras exactement comment réagir. Donc tu auras plusieurs coups d'avance. Le meilleur closer n'est pas celui qui sait tout dire, mais celui qui sait déjà ce qu'il dira au bon moment. L'erreur numéro 3, c'est de changer constamment de méthode. Tu vois une nouvelle vidéo YouTube, un nouveau script magique, un conseil sur LinkedIn et tu veux tout intégrer. La réalité, c'est que tu n'intègres plus rien. Il faut que tu arrêtes de chercher la nouvelle méthode magique et que tu te concentres sur ce que tu as déjà. Parce que chaque changement te fait perdre en précision. Et au lieu d'optimiser ce qui fonctionne, tu repars de 0 tous les 3 jours. Comment est-ce que j'ai corrigé ça? Quand mes résultats étaient en baisse, je ne me suis pas mise à remettre tout en question. J'ai fait exactement l'inverse. Je suis retournée écouter mes meilleurs appels. J'ai écouté les meilleurs closers autour de moi. Et je me suis recalibrée sur ce qui fonctionne vraiment. Parce que te concentrer sur ce qui ne fonctionne pas ne va pas te permettre d'avancer. Donc reconnecte-toi à ce qui fonctionne vraiment. L'erreur numéro 4, c'est de vouloir être aimé. Si chaque non te touche personnellement, tu ne pourras pas performer en vente. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité du terrain. Au début, chaque refus me faisait quelque chose. Je le prenais personnellement, comme si ça voulait dire je ne suis pas assez bien. J'ai raté quelque chose. Je n'ai pas été assez convaincante. Et tant que tu vis les choses comme ça, chaque appel est juste un test de ta valeur. Tu montes quand on te dit oui, et quand on te dit non, tu t'écroules complètement. Et dans cet état-là, tu ne peux pas être stable et tu ne peux pas performer. La vérité, c'est que le non en vente n'est pas personnel. On ne te rejette pas toi. On rejette une offre, une décision, une priorité, mais pas qui tu es. Et ça, il faut bien que tu le gardes en tête. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas pratiquer consciemment. Prendre des appels, c'est comme faire des pompes. Mais progresser en closing, ce n'est pas juste prendre plus d'appels. C'est pratiquer avec intention. Réécouter ses appels, reprendre ses phrases, s'entraîner à poser mieux ses questions, tester des variantes puis les affiner. Si tu veux closer avec constance, il faut que tu t'entraînes. Et en bonus, la dernière erreur, c'est de ne pas écouter les bonnes personnes. Tu prends généralement des conseils à gauche, à droite, auprès de personnes qui n'ont pas fait leurs preuves. Auprès de personnes qui ne sont pas les sales que tu veux, qui n'ont pas les compétences en vente, qui se disent pour la plupart closers, mais qui ne le sont pas. Tu écoutes des gens qui parlent fort, mais qui n'ont pas réellement les résultats que tu veux. Et je te dis ça sans détour. Écoute ceux qui ont les résultats que tu souhaites et applique ce qu'ils te disent à la lettre. Et si après les avoir appliqués à la règle, ça ne fonctionne pas pour toi, va les voir, parle-leur et je t'assure qu'ils seront encore plus investis parce que c'est leur ego qui sera en jeu.
Le dernier point primordial, c'est les KPI qu'il faut suivre. Ne juge pas ta progression uniquement sur ton chiffre d'affaires. Demande-toi si tu as réussi à ne pas pitcher un prospect qui n'était pas qualifié. Regarde ton cash collecté par call. Analyse ton taux de show-up. Vérifie si tu as adopté la bonne posture. Regarde si tu as laissé des silences. Et surtout, assure-toi de progresser au minimum 1% par jour. Closer, c'est différent de bien vendre. Parfois, tu signes un deal mal mené et parfois, tu rates un appel ultra propre. Ce qui compte réellement, c'est ce que tu répètes et surtout ce que tu corriges. Là, je t'ai parlé des erreurs à éviter si tu veux performer. Et surtout, comment te recalibrer. Mais maintenant, on va finir avec la vision. Parce que si je devais tout recommencer demain, avec zéro crédibilité, zéro compétence, zéro audience, qu'est-ce que je ferais exactement pour performer en closing ? On va terminer cette masterclass avec un élément qui pour moi est fondamental. Une question en particulier que je me pose souvent. Si je devais tout recommencer demain, je ferais quoi? Et ma réponse, elle tient en une phrase. Je pratiquerai tous les jours sans exception. Tu ne deviens pas performant parce que tu as regardé une vidéo. Tu deviens performant parce que tu t'entraînes. Et je ne te parle pas de passer 10 heures par jour en appel. Je te parle de micro-actions simples que tu peux mettre en place. Déjà, commencer à poser des questions à tes proches. Travailler ton écoute. Apprendre à mieux comprendre l'autre. T'exercer à faire parler, à faire émerger la vérité. En fait, chaque interaction dans ta journée doit devenir un terrain de jeu. Tu peux entraîner ta posture dans une discussion, tu peux travailler ta clarté avec des amis, tu peux travailler sur ta capacité à faire en sorte que quelqu'un se décide sans le forcer. Et là, je veux que tu m'écoutes bien. Ce que tu gagnes ici dans cette masterclass va bien au-delà de tes appels de vente. Parce qu'au final, la vente, c'est pas juste faire en sorte que ton prospect signe un contrat. C'est savoir comprendre l'autre profondément, c'est créer du lien sincère, c'est d'avoir de vraies conversations et faire avancer les choses dans ton business comme dans ta vie. La vente, c'est ce qui te permet de mieux aimer, mieux décider et mieux écouter, d'avoir de meilleures relations et d'incarner ta vision avec éthique. C'est ça que je voulais te transmettre aujourd'hui dans cette masterclass. Pas juste des scripts, des stratégies, mais une manière d'être, un état d'esprit et une posture. La vente, ce n'est pas juste qu'une compétence business. C'est une manière de vivre, une façon de se positionner dans le monde. Parce que ce que tu viens de voir, ce n'est pas juste une vidéo. C'est une nouvelle façon d'agir pendant tes appels et surtout de diriger ta vie. En appliquant tous les conseils que je t'ai donnés, tu vas mieux closer, c'est sûr. Mais ce que je veux, c'est que tu sors de cette vidéo avec un shift mental. Je veux que tu sois plus lucide, plus ancré avec une nouvelle image de la vente. N'oublie pas, tu ne vends pas un produit, tu vends une décision. Et plus encore, tu apprends à te vendre toi chaque jour. Tu veux devenir incontournable en vente en 2026? Commence alors à incarner la personne qui le mérite. Et si tu veux continuer d'apprendre, de progresser, je te réserve plein de nouveautés pour cette année 2026, donc je t'invite à t'abonner. Je te retrouve donc pour la prochaine vidéo. C'était Anouk. Le non, ce n'est pas un jugement, c'est juste une information. Et plus vite tu l'intègres, plus vite tu vas progresser. Quand tu n'intègres pas ça, qu'est-ce qu'il se passe? Tu deviens trop gentil, tu évites de challenger, tu rassures au lieu de guider.